Ce garçon n'a que 6 ans, mais il a l'habitude des coups de sa mère tous les jours depuis sa naissance. Il n'a jamais vu le visage de son père car il y a 6 ans, sa mère biologique est morte en lui donnant naissance. Son père a perdu espoir dans la vie, s'est enfermé dans sa chambre et n'en est jamais sorti. La dame de la maison le voyait comme un enfant bâtard et le battait tous les jours jusqu'à ce que ses mains soient couvertes de sang, mais elle ne voulait toujours pas s'arrêter. Aujourd'hui, ils avaient des invités distingués et son père est finalement sorti de sa chambre. Le visiteur était le frère aîné de son père, qui est venu à Nang avec son épée. Cette année-là, s'il ne lui avait pas sauvé la vie, le titre d'empereur de l'épée n'existerait plus dans le monde et tout le monde aurait oublié son apparence émaciée à l'époque. Il était le plus fort épéiste de l'épée de la Lune plate. Cette fois, l'invité est venu ici avec sa famille pour former une alliance avec son frère cadet. Mais quand il était temps pour les présentations, la fille de Nang jeune avait disparu. Pendant ce temps, jeune Yela se cachait dans un coin en étant puni. Son corps mince et faible ne pouvait plus supporter et il est tombé. Quand il s'est réveillé et a vu quelqu'un venir, il a pensé que c'était la dame de la maison et s'est immédiatement excusé abondamment. Mais devant lui se trouvait une belle fille, c'était la fille de Nang jeune. Rien qu'en regardant la couleur des cheveux de jeune, elle savait qu'il était le fils de son oncle. Ce corps mince et faible doit avoir été causé par la dame de la maison. Jeune caressa inopinément sa tête et dit même, « À partir de maintenant, je te protégerai. » Ce n'était qu'une phrase, mais cela l'a fait pleurer à chaudes larmes. Depuis sa naissance, personne ne l'avait jamais traité normalement. Mademoiselle Jeune l'a conduit à l'extérieur par un trou dans le mur. C'était aussi la première fois que Yela sortait et voyait le monde extérieur. Son estomac était très affamé, alors Jeune lui a acheté des brochettes de courge. Bien que ce ne soit qu'une collation, il ne savait pas que c'était si bon. Peu de temps après, ils ont été retrouvés par les gardes de Nang et traînés en arrière. À ce moment-là, l'état de son père est devenu plus grave. Il a également révélé l'escrime familiale transmise par Jétin mais il ne pouvait plus sentir sa présence. C'était aussi le jour où la deuxième dame est morte en couche et il n'a même pas osé regarder son fils. Sa dernière demande était que son frère aîné prenne soin de ses enfants pour lui. À ce moment-là, Mademoiselle Jeune avait également été retrouvée et tout le monde ne savait toujours pas qui était l'enfant en haillant à côté d'elle lorsque la dame de la maison courut en faisant semblant d'être inquiète. « Pourquoi es-tu comme ça? Sais-tu à quel point je suis inquiète pour toi ?» Le regard haineux de Jeune la fit frissonner. Dès que les invités sont partis, elle a immédiatement changé et Yela a commencé à trembler. « Clairement, je t'ai dit de bien te cacher, combien de temps veux-tu m'embarrasser ?» Après cela, il ne faisait aucun doute que c'était une raclée à moitié vivante à moitié morte. En juillet de cette année-là, Jeune Mugong est décédé pendant son sommeil. Dès que son mari est mort, Midu a convoqué 20 artistes martiaux de sa famille pour rejoindre Manor White Tiger pour aider à protéger et augmenter son pouvoir dans Manor. En même temps, leur fils aîné est allé à Nang pour cultiver selon le dernier souhait de son père. Et puis la dame de la maison est devenue la véritable propriétaire de Dragonland. Elle cherchait frénétiquement les secrets d'arts martiaux de son mari mais ne pouvait pas les trouver. Ensuite, elle a ordonné que tout ce qui était lié à Jeune Muriel soit jeté dans un entrepôt. Il fallait immédiatement s'assurer qu'ils étaient hors de vue et jeter ce bâtard aussi. Alors Yela a été jeté dans un tas de choses appartenant à un père qu'il n'avait jamais vu auparavant. Malgré toutes les supplications qu'il pouvait faire, heureusement ils avaient encore un peu d'humanité et lui apportaient chaque jour nourriture et boisson mais c'était déjà trop dur. On avait l'impression de mâcher de la terre au lieu de nourriture. À ce moment-là, Yela vit quelque chose briller dans le tas d'affaires de son père. Il s'est avéré que c'était un miroir. Il l'a soigneusement nettoyé et s'est vu dans le miroir, incapable de s'empêcher de soupirer, « Tu as été abandonné aussi, n'est-ce pas ?» Soudainement, son reflet dans le miroir lui sourit. « Qu'est-ce qui se passe ?» Le temps passa et 2 mois s'écoulèrent. Yela était toujours enfermé là-bas dans l'hiver froid et les gens à l'extérieur pensaient qu'il était mort à l'intérieur. Yela était blotti dans un coin à cause du froid. À l'intérieur du miroir, il y avait une danse non-stop. Mais après avoir regardé ses mouvements, cela semblait familier. N'était-ce pas l'art martial que son frère aîné pratiquait souvent, la loi de l'épée Jétin? Si la loi de l'épée Jétin pouvait être utilisée correctement,
alors les artistes martiaux pourraient faire circuler leur énergie interne dans leur corps et créer de l'énergie yang autour de leur corps, ils ne ressentiraient donc plus le froid. Yel a également ramassé un bâton et a commencé à danser à l'épée. Le temps passa et finalement il n'avait plus froid car il pouvait créer de l'énergie yang autour de son corps. C'était le début de la loi de l'épée Gétin, qui pouvait le réchauffer. Il était satisfait comme le miroir mais aussi en colère à ce sujet. Il voulait qu'il devienne vraiment fort. Yel a été sur le point de poser le miroir, mais il a recommencé à danser à l'épée avec des mouvements qu'il n'avait jamais vus auparavant. Ensuite, il fit un geste provocateur, ce qui le rendit très agacé et suivi. Mais ces mouvements étaient vraiment difficiles et après un moment il ne pouvait toujours pas les faire, et son estomac avait encore faim. Yel y a soigneusement réfléchi et les 9 mouvements de la loi de l'épée Gétin étaient quelque peu similaires à ces mouvements juste maintenant. Mais il n'avait jamais vu ses frères aînés le pratiquer jusqu'à ce qu'il soit menacé de ne plus le regarder, puis le miroir magique a finalement accepté de lui enseigner. Il a pointé son doigt et d'innombrables caractères mystérieux sont apparus sur le miroir, c'est la véritable écriture de Gétin Yuan. En un instant, 900 caractères sont apparus sur le miroir de Gétin Yuan. Bien que le contenu était extrêmement compliqué, Jeune Yel avait l'impression que les caractères traversaient sa tête. Ce livre secret d'arts martiaux était Gétin Kukim. Le temps passait et le printemps arrivait, tout le monde pensait que Yel était mort en stockage. Il ne savait pas qu'il perdait sa peau tous les jours pour pratiquer Gétin Kukim. Le temps passait et 10 ans plus tard, il réussit finalement à cultiver et aujourd'hui était aussi le jour où son frère aîné Muabish est revenu à Dragonland. Les accompagnait Young Master Jun et Jeune, la fille de Nang. Elle était devenue une belle jeune femme qui volait le cœur d'innombrables personnes. Jeune a ignoré ses salutations à ce moment-là et est partie chercher quelque chose. Elle voulait trouver Yel mais il n'était plus là parce qu'un jour avant la réussite de la culture Gétin Kukim, il avait percé un trou au-dessus de la salle de stockage et était parti. Et Gétin Yuan a également disparu et n'était plus dans le miroir, quand la dame de la maison a découvert cela, elle a immédiatement couru là-bas. Elle ne voulait pas du tout le trouver car à la fin, il devrait mourir. Un enfant de 6 ans dans un grand corps ne pouvait pas survivre dans le monde extérieur. Mademoiselle Jeune est immédiatement allée vers elle, ses yeux pleins d'intentions meurtrières tout comme quand elle était jeune parce que la pièce qu'elle prétendait être celle de Yel était en fait pleine de nouvelles choses qui n'avaient jamais été utilisées. Ce n'était qu'une dissimulation pour sa disparition. Puis elle est immédiatement partie et Mubik l'a aussi suspectée parce que Mademoiselle Jeune avait le surnom, celle qui comprend les émotions et la raison. La Junior Sister comprenait toujours les intentions des autres avec un visage souriant comme une fleur. Une fois que Junior Sister était curieuse de quelque chose, elle découvrirait certainement la vérité. Elle agissait ainsi pour une raison et son visage est devenu en colère. Vous doutez de votre propre mère, et elle a finalement dû dire, il a été enfermé en stockage pendant 10 ans. Mubik s'est immédiatement précipité là-bas, mais Jeune était déjà là. Il s'est avéré que c'est pourquoi la dame cachait si bien cet endroit. Cette salle de stockage sombre et humide pourrait en fait être un endroit où une personne pourrait vivre. Dans les 10 prochaines années, je dois dire à mon père, mon frère est le disciple de mon père, alors il ne répandra certainement aucune rumeur, mais la relation entre nos deux familles ne peut plus être comme avant. Pendant ce temps, Yel a erré à l'extérieur en haillons. Cet endroit avait beaucoup changé par rapport à il y a 10 ans. À ce moment-là, il a croisé la garde de Dragonland et a immédiatement voulu partir mais a été rappelé par lui parce qu'il lui semblait familier. Mais il ne pouvait pas retourner là-bas, il devait courir aussi vite que possible et il le suivait de près alors que la porte de la ville était sur le point de se fermer. Cependant, le garde était apparu derrière lui à un moment donné et Yel a dû courir pour sa vie à travers la porte mais le vieil homme ne voulait toujours pas lâcher prise et a fait un son choquant. Pensant que tous les deux avaient été écrasés par la porte de la ville, Yel a la tenue d'une main tandis que le vieil homme restait immobile, « Allez où vous voulez, je me suis juste trompé plus tôt. Je suis content de ne rien avoir mangé toute la journée et d'avoir ramassé des champignons sur la route pour manger temporairement, mais il s'est avéré que c'étaient des champignons vénéneux. » Son corps a perdu toute sa force et est tombé. Le lendemain matin, 2 personnes ont découvert qu'il était allongé à plat ici et ont décidé de prendre soin de Yel car c'était la première fois que ces deux-là voyaient quelqu'un de plus en haillons qu'eux-mêmes. Il a été ramené à WFNGSHN où ils étaient des bandits de montagne composés de 6 personnes appelées les 6 bandits de montagne avec leur chef Bung Jeune disant,
puisqu'ils ont sauvé votre vie, vous devez avoir quelque chose appelé gratitude, non? Si vous n'avez pas d'argent, vous devez travailler dur et compenser avec diligence. De plus, à travers leur conversation, ils ont également réalisé que ce gars avait 16 ans mais était très stupide et pensait qu'il était mentalement retardé. Après cela, ils l'ont traîné à l'extérieur et lui ont appris une leçon qu'il y a 2 types de personnes dans ce monde, celles qui volent les autres et celles qui perdent constamment. Quel type de personne voulez-vous devenir? Voulez-vous vraiment vivre dans la misère comme ça pour toujours et mourir dans un coin minable? Au final, il a compris et a décidé de devenir le type de personne qui pouvait contrôler son propre destin et devenir un bandit de montagne à partir de maintenant. Il est devenu le 7e disciple de WFNGSHN. Après cela, ils l'ont fait crier fort, « Nous sommes les premiers ». À ce moment-là, pour la première fois de sa vie, Yella se sentait excité. Sa belle-mère le maudissait toujours et ses frères ne se souciaient jamais de lui ou de cette salle de stockage infernale. Tous défilaient dans son esprit. On avait l'impression que quelque chose s'était durci dans son cœur brisé. Ce nouveau désir de vie a réveillé son esprit. J'éteins dormait profondément quand il criait fort, même si le ciel s'effondre, nous sommes toujours les premiers. Le cri sonnait comme s'il libérait tout ce qui s'était accumulé en lui, déchirant les nuages de cet endroit, marquant un nouveau départ dans la vie de Yella. Ainsi commença sa vie en tant que bandit de montagne. Il a appris à survivre et à vivre sur la montagne grâce aux bandits de montagne sur WFNGSHN qui prenaient soin de lui comme d'un frère de sang. Yella a pu rapidement s'ouvrir et s'adapter à sa nouvelle vie. Leurs compétences en arts martiaux étaient assez faibles car la plupart des bandits de montagne sur WFNGSHN venaient de familles ordinaires et avaient l'habitude d'être blessés chaque fois que les fonctionnaires patrouillaient. Cependant, ils étaient toujours heureux et trouvaient du bonheur, même dans les plus petites choses. Un jour, 2 artistes martiaux sont venus ici parce qu'ils avaient entendu dire qu'il y avait des bandits terribles ici, mais il s'est avéré qu'il n'y en avait que 7, dont un enfant, qui ressemblait à un groupe de mendiants. Ils venaient du QNG Linfei, qui ces dernières années a été très attractif pour les bandits des montagnes et les sectes maléfiques qui se sont rassemblés pour rejoindre, rendant le pouvoir de QNG Lin encore plus fort. Le groupe de Yella est également venu ici pour rejoindre mais il était clair qu'il n'était qu'un enfant. Au final, en raison de la date limite, les dirigeants ici ont dû l'accepter car c'était le territoire du plus grand gang et les gérer n'était que pour la forme. Mais avec Yella ici, ils devraient être surpris. Le lendemain, ils ont levé le drapeau de QNG Lin pour collecter de l'argent et tout le monde était heureux sauf Yella qui devait rester à la maison et nettoyer. Cela lui semblait trop ennuyeux. Le temps passait et après 3 mois de travaux ménagers, il en avait assez alors il a utilisé ce temps pour pratiquer Jetin Kukim. Ce n'est que lorsqu'il est devenu fort qu'il pourrait les aider. Bientôt, plusieurs personnes voulaient rejoindre leur camp WFNG. Ils étaient des fugitifs qui avaient battu le fils du juge et une prostituée qui s'était enfuie d'un bordel mais quand elle est rentrée chez elle, ils voulaient la revendre alors elle a décidé de devenir une bandit de montagne parce qu'elle trouvait cela plus intéressant que d'être une prostituée. Si elle était là, Yella n'aurait plus à faire de travail subalterne et aurait plus de temps pour pratiquer l'escrime. Le leader les a également assignés selon l'âge comme Johnson a suggéré que si vous avez de la force alors votre rang devrait naturellement être plus élevé non? Il avait été formé dans une école d'arts martiaux pendant 3 ans. Le leader n'a pas hésité à dire que si vous pouvez battre quelqu'un alors vous prendrez sa position en commençant par le bas pour aller vers le haut. D'abord, il devait vaincre le gars aux cheveux roux. Yella a pensé silencieusement que s'il ne se battait pas comment pourrait-il monter la montagne avec ses frères? Son expression sérieuse a fait craindre tout le monde pour le combat. Il a commencé par lui donner un coup de poing avec son grand corps mais Yella l'a facilement esquivé. Puis son attaque a également raté parce que sa main était habituée à tenir un bâton alors il a été frappé par lui et a volé loin. À ce moment-là, le patron et le deuxième patron se sont réveillés comme si Yella n'avait jamais combattu auparavant. Ils continuaient à se faire battre mais maintenant Yella n'était pas comme avant. Un coup de poing de contre-attaque plein de puissance a été lancé avec un grand bruit secouant le 8e frère qui gisait immobile incapable de bouger. Le patron et le deuxième patron ont été choqués quand ils ont vu cette scène. Tout le monde l'a juste vu se précipiter vers Yella puis s'allonger soudainement. Mais de toute façon, il était toujours le vainqueur final et pour cette affaire, le patron lui a donné une grande épée et l'a laissé monter la montagne avec 2 mains. Cela l'a rendu très heureux. Après cela,
le deuxième frère lui a personnellement enseigné Emoshu Sword Law. Le deuxième frère l'appréciait vraiment. Normalement, il n'enseignait Emoshu Kim à personne. Le lendemain, un groupe de marchands passa par WFNGSHN et le propriétaire du groupe était également inquiet des bandits de montagne sur la montagne. Dès qu'il eut fini de parler, plusieurs frères grands et malodorants apparurent et le patron cria « C'est le territoire des bandits de montagne QNG l'un sur WFNGSHN. Si vous voulez passer par ici, vous devez payer un péage. » Le garde rit immédiatement, « Vous n'êtes que 10 et vous osez vous appeler les bandits de montagne QNG l'un. Nous ne sommes pas des fruits qui peuvent être cueillis quand vous voulez. » Le patron s'est immédiatement mis en colère et a ordonné à tout le monde de lui tirer des flèches dessus mais il était trop fort et pouvait facilement les bloquer. Le patron s'inquiétait maintenant de comment il pouvait y avoir un garde aussi fort parmi les marchands. Cette fois, ils ont piqué un nid de frelons et il a immédiatement crié, « Une fois que vous venez ici, ne pensez même pas à partir. Nos gardes sont prêts à se battre. » De ce côté, les bandits de montagne avaient très peur mais s'ils tournaient le dos et s'enfuyaient, ils seraient tous incapables de s'échapper. Le patron a décidé de rester derrière et de les distraire pour que tout le monde puisse s'échapper pendant que le gars aux cheveux roux se précipitait en avant. Le garde qu'il avait auparavant méprisé comme un simple enfant devenant un bandit de montagne. L'élan de Yel a été maintenant très cool, si vous mourrez sur WFNGSHN, personne n'a le droit de nous provoquer. Le vieux garde a alors eu l'air stupide, les jeunes d'aujourd'hui sont si colériques. Yel a simplement dit, si vous êtes sur le point de mourir, ne perdez pas votre souffle. Son visage était maintenant plein de veines bleues et sa vitesse était fulgurante avec une frappe d'épée vers le bas mais elle a été facilement brisée par Yela. Tout le monde qui a vu cela était abasourdi et ne comprenait pas ce qui venait de se passer. En un instant, Yela a esquivé son attaque et a balancé son épée à une vitesse super rapide, si rapide qu'il ne pouvait même pas le voir attaquer. L'aura meurtrière de Yel a débordé maintenant alors qu'il l'appelait pour trouver sa meilleure arme et continuer à se battre. Il ne visait que son arme mais s'il avait visé son cou alors il serait mort maintenant. À ce moment-là, il réalisa que la personne devant lui était un grand maître et s'inclina immédiatement pour demander grâce car la blessure à son cou avait été causée par l'énergie de l'épée. Yela ne leur a pas non plus rendu la tâche difficile, tant qu'il payait un péage supplémentaire, il serait autorisé à passer. Quand les patrons ont vu cette scène, leur visage était abasourdi. Le patron lui a alors demandé où il avait appris ses mouvements et Yel a dit que c'était la loi de la lame Emoshu que le deuxième frère venait de lui enseigner ce qui l'a rendu encore plus abasourdi. Ce n'était qu'une technique d'épée ordinaire mais comment pouvait-il l'utiliser pour couper l'épée de ce gars? Après cela, ils lui ont demandé de démontrer la loi de la lame Emoshu pour que ses frères puissent voir. Yel n'a pas refusé une seule fois et tous les mouvements des Emoshu Ao ont été utilisés avec une puissance terrifiante brisant directement le grand arbre devant eux. Les frères étaient maintenant incapables de ramasser leur bouche, c'est tellement génial. Après cela, ils ont commencé à chercher le deuxième frère pour apprendre Emoshu Ao mais même lui était curieux de savoir qui était vraiment ce gars aux cheveux roux. Tous les marchands passant par WFNGSHN devaient payer un péage. Certains têtus ont été directement battus par Yela et même les gardes des fonctionnaires n'ont pas pu le vaincre. Le gouvernement a émis un mandat d'arrêt pour Yela et à partir de là, des rumeurs sur le groupe de bandits de montagne WFNGSHN se sont également répandues. En conséquence, beaucoup de gens sont venus ici pour rejoindre. S'ils recrutaient plus de personnes, leur camp aurait 25 personnes. Le temps passé et après 3 mois, le camp de montagne WFNGSHN est devenu grand et sa réputation a commencé à se répandre dans tout Henan. Leur morale grandissait avec l'apparition de plus en plus d'ennemis qui avaient rassemblé beaucoup d'intelligence. On dit que le chef du camp WFNGSHN utilisait la loi Tien à Blad apprise d'un vendeur ambulant de médicaments tandis que le chef adjoint du camp apprenait Emoshu Sword Law dans un temple. Cependant, leur identité Kingla n'est pas ordinaire. Les mendiants ont leur propre gang, tandis que les bandits des montagnes ont Fatiama, directeur général de Kingla. L'armée Kingla est célèbre pour être extrêmement forte. Cependant, dans la ville de Henan, il n'y a pas de camp célèbre car c'est le territoire de la secte orthodoxe. Les bandits des montagnes ont dû avoir de la chance. Ils ont été promus par recrutement, ce qui est ridicule s'ils appartiennent à la secte Kingla. Leur objectif est de renverser les gens de Yela et de devenir membres de la secte Kingla. En même temps,
le leader N-Degré a dit à Yella que les nouveaux venus avaient parlé en mal de l'escrime du propriétaire du camp, qui avait été obtenu d'un vendeur ambulant de médicaments. Cela l'a rendu très en colère. Il voulait les trouver et régler ses comptes, mais heureusement ça l'a arrêté. Sinon, ces gens seraient certainement battus et auraient les membres brisés. Le lendemain, le propriétaire du camp a appelé tout le monde pour organiser un match de promotion. Celui qui voulait se battre pouvait monter. Les vieux hommes du jour précédent étaient également présents pour défier, comme d'habitude. Le challenger devrait défier à partir du rang 7 à son tour. Le vieil homme aux cheveux blancs commença à parler, il veut être un propriétaire de camp de rang 1 pendant toute une année. Nous sommes tristement célèbres dans la ville de Henan, pourquoi devrions-nous avoir peur d'un ancien vendeur ambulant de médicaments? Cela a rendu les anciens très en colère, mais ils ont tous dû suivre les règles. D'abord, il devrait défier Yella. À ce moment-là, il était très colérique. Son aura terrifiante faisait trembler les vieux hommes. C'était trop meurtrier et terrifiant. Maintenant, aucun d'entre nous est avancé en premier. Les deux vieux assassins d'avant ont crié, « C'est l'été et j'ai tellement froid, je dois avoir attrapé un rhume. » Vous y allez d'abord. Les gens à proximité étaient également inquiets. Au début, ils ne disaient pas cela, quelqu'un a été directement poussé pour faire face à l'aura meurtrière terrifiante de Yella. Il était inquiet et a crié qu'ils n'étaient pas des ennemis et avaient seulement besoin d'utiliser leurs mains nues. S'il portait une épée, il avait peur de ne pas survivre à un seul mouvement. Dès que le match a commencé, il a utilisé toute sa force pour se précipiter en avant mais a été renversé par un coup de poing. Les 4 restants étaient très surpris et se demandaient qui serait la prochaine victime. Le gars chauve a suivi l'ancienne façon de se battre à main nue et a obtenu le même résultat, il était toujours renversé par un coup de poing. Le 3e gars était un peu plus stupide et voulait utiliser des armes mais a été vaincu par un coup de poing de lui. Les 2 restants étaient des vieux hommes qui traînaient encore parce que personne ne voulait monter et se faire frapper. Le vieil homme Bajo a dû recourir à des astuces et a crié de ne pas utiliser d'armes contre des gens du même camp de montagne. Alors il n'a pas non plus utilisé son épée, mais cet éventail était son arme. Baekcho a utilisé cet éventail pour devenir un démon notoire dans la province du Henan. Il n'y avait aucun moyen de se suicider en se battant à main nue à ce moment-là. Yella a également réalisé que les fans n'étaient pas ordinaires, ce qui l'a vraiment mis en colère. Il a frappé sévèrement le vieil homme Bajo pour avoir osé tricher devant lui. Tout le monde était choqué à ce stade et ne savait pas s'il survivrait ou non. Une seule personne restait et elle criait de peur. Je plaisantais juste plus tôt, Detsa implore la miséricorde. Yella a également accepté de l'épargner mais s'il osait défier ses frères aînés la prochaine fois alors il devrait creuser sa propre tombe en premier même si c'était très désagréable mais il devait encore baisser la tête devant eux. L'association des marchands Namduong rumeur que 2 des 3 grands démons de la ville de Henan se sont rendus à WFNG Ying et cette personne est le grand démon Limorian de la ville de Henan. Les bandits des montagnes WFNG SHN agissent avec arrogance depuis longtemps maintenant c'est une bonne occasion de se débarrasser de ces 2 vieux hommes. C'est comme tuer 2 oiseaux avec une flèche. Il était confiant car il avait 90 soldats, 3 fois plus que le camp NG. Cette nuit-là, WFNG Ying fut attaqué, d'innombrables flèches enflammées furent tirées, il voulait fumer les lapins car le camp NG n'avait qu'une seule sortie, mais le propriétaire du camp appela tout le monde à construire rapidement un 2e mur. À l'extérieur, le grand démon du Henan devait également admirer que ces gens réagissaient rapidement. Ils ont été touchés par de nombreuses flèches enflammées mais personne n'est sorti. Il parlait encore de ses tactiques quand il dut lâcher son bec car un nouveau mur avait été érigé à l'intérieur. Cela l'a rendu très en colère. J'avais anticipé cela, si ces bandits des montagnes savaient utiliser leur cerveau comme ça, alors il y aurait encore un autre moyen de les détruire. Il prit personnellement une grande hache et entra à l'intérieur, et tout le monde commença à crier, il y a un idiot délirant qui arrive, porte-t-il une hache pour couper du bois. Cela a rendu l'autre gars encore plus en colère. Le vieil homme pouvait le reconnaître d'un coup d'œil. C'était le chef de l'association des marchands Namduong, Tien Kiem Cache Limuria. Ce gars ne savait pas s'il était stupide ou congénital, mais il utilisait une hache pour briser leur mur en bois. Soudainement à ce moment-là, le grand mur s'est fissuré. Il s'est avéré que Yella avait fait un geste. Avec sa force terrifiante, il l'a renversé et vient de bloquer une épée de lui.
Sa main continuait de trembler. Ce gamin est trop fort. Yella a demandé avec une aura meurtrière, est-ce lui qui a brûlé notre camp? Même avec une force militaire écrasante comme celle-là, vous avez été si mal battu que vous avez dû recourir à des flèches enflammées? Comment comptez-vous compenser cela maintenant? Il est immédiatement devenu en colère et a refusé de compenser. Vous avez agi avec arrogance à WFNGSHN, je me bats en tant que représentant de la ville de Henan. Pensez-vous pouvoir vivre en paix en me provoquant? Je ne sais pas comment vous avez vaincu Simianguk et Baekjio, mais je suis plus fort qu'eux. Ils se sont immédiatement précipités l'un sur l'autre et ont attaqué. J'ai utilisé la technique, Wui Wuxian, pour créer d'innombrables clones pour l'attaquer, mais ils ont tous été bloqués. Ranute a renvoyé un coup qui l'a renversé. Ce gars avait aussi peur. Pnue Wuxian est l'art martial de la secte SHN, mais jamais dans l'histoire un bandit de montagne n'a pu éviter cette technique. À ce moment-là, il a crié et demandé, « Où avez-vous appris vos arts martiaux ?» Bien sûr, c'est la loi de la lame Moshu du deuxième leader transmise personnellement. Votre technique est également assez intéressante, puis-je l'imiter? Il l'a même défié avant qu'il ne finisse de parler. Yella a réussi à copier ce mouvement, choquant tout le monde. Comment cela pourrait-il être? Pnue Wuxian est le dernier mouvement et également une technique secrète de LK épée, l'escrime de la secte SHN, le summum de l'immobilité. Bien que cela ressemble à une simple frappe d'épée, en fait il y a des milliers de changements dans ce mouvement. Même les disciples des SHN trouvent cela très difficile à apprendre. Pourtant, tout l'effort dont il était fier depuis des années a été détruit par Yella juste devant ses yeux. Ce gars est-il un monstre? Juste en regardant une fois peut copier les arts martiaux des autres? Mais il avait tort, tous ces clones étaient réels. Cela le dépassait clairement lui qui avait étudié ce mouvement pendant des décennies et il a été battu au sol et seulement alors il a crié pour demander grâce et promis de compenser pleinement avant de partir. Dans cette bataille, WFNG Ying a gagné. Avec cette victoire, la réputation du camp WFNG-SHN s'est envolée et le nombre de personnes rejoignant a continué d'augmenter. Les forces devaient prêter attention à cette affaire mais n'osaient pas agir car elles étaient encore sceptiques. Yella est un disciple du leader Potin Moshen de QNG Linfei. Sinon juste un gamin, comment pourrait-il être si fort? Le chef de l'association des marchands Masu Baofeng Kiemkash sans Mushin devait aller à Okang. Il voulait aller à Ushumuntin pour obtenir de l'aide. Malgré tout, il était un disciple externe et son maître était Shinji, l'aîné du Wudan et le chef de la secte. Wudan était l'une des 10 grandes sectes. Les disciples internes ici avaient atteint un royaume que nous ne pouvions même pas imaginer. Si nous pouvions en amener quelques-uns ici, alors que serait ce sale gosse aux cheveux roux? Le jour où il a été vaincu serait également le jour où le camp Wu Fengshan serait détruit. À ce moment-là, Yella menait ses sœurs cadettes pour manger et boire. Avec la puissance du camp Wu Fengshan, l'argent ne manquait pas et il avait également acheté un nouvel ensemble de vêtements. En regardant en arrière, il est devenu encore plus beau et la fille devant lui s'appelait Showbiz, qui venait de rejoindre. La semaine dernière, elle a été menacée par un voyou et a dû l'épouser. Alors elle s'est enfuie et juste à ce moment-là, il l'a trouvée ici. Il l'a même menacée avec sa bouche, disant que si elle continuait à s'enfuir, elle n'aurait que la mort. Yella a également dû intervenir. Aujourd'hui, je suis heureux pour vous pendant 10 secondes, sortez d'ici. Sinon, ne me blâmez pas d'être colérique. À côté de lui, tout le monde continuait de manger et de boire calmement, sans oublier de lui rappeler, tu vas mourir. Elle a également dit que nous sommes le camp Wu Feng et que la personne devant vous est la personne la plus forte de la ville de Henan. À ce moment-là, le compte à rebours de 10 secondes de Yella avait pris fin. Avec un bruit fort, son corps a été éjecté et même le vieil homme derrière lui a failli être renversé par la force de ce coup. C'était Shinji Daren, l'aîné du Wudan et le chef de l'association des affaires Mansu. Il a également couru ici pour l'appeler maître. Ne me causez plus de problèmes. Je fais juste une promenade et respire de l'air frais. Ranute a dû se dépêcher. Tout l'endroit avait été détruit par lui, mais heureusement ils avaient assez d'argent pour indemniser le propriétaire de l'étal. Être un bandit de montagne nécessitait également de la moralité. Ensuite,
il a appelé à compenser leurs dommages mentaux en enseignant les arts martiaux à 2 d'entre eux en même temps. À ce moment-là, l'aîné du Wudang réalisa que Yela n'était pas un disciple de Potin Moshen. Parce qu'avec son caractère vantard, je suis sûr qu'il ne cacherait pas un tel petit monstre. Ce voyage en bas de la montagne n'était pas vain après tout, rencontrer inopinément un génie des arts martiaux dans un tel endroit. Il y a 3 jours sur la montagne, Tiayo d'Aren du Wudang a apporté du thé pour rendre visite à Shinji d'Aren du Truongmont. Il est venu à cause des bandits des montagnes qui se faisaient appeler les bandits des montagnes ou Feng Shan qui causaient des ennuis et rendaient difficile pour l'association des affaires. Si vous envoyez un autre disciple pour protéger la paix du Henan et aider votre propre disciple, ne serait-ce pas tuer 2 oiseaux avec une pierre? Shinji d'Aren a pris cette tâche lui-même. Parce que depuis 10 ans maintenant, il divise fréquemment sa fortune future avec des bâtons de divination, ce matin il a conçu un grand bâton de fortune à nouveau. C'est sûrement une opportunité donnée par Dieu, s'il peut accepter Yela comme son disciple, il deviendra sûrement le plus fort épéiste du Wudang. À ce moment-là, la réputation de la secte s'envolerait dans les nuages, tandis que la salle du camp Wu Feng Shan serait également achevée. C'est trop grand, parce que le camp Wu Feng Shan s'est développé trop rapidement, Dubai Hongkan les a aidés à construire plus de salles pour correspondre à leur force actuelle, et pour remplir ces nouvelles salles. Le maître du camp Ponjon a invité des charpentiers, des soldats, et leurs familles à venir à l'intérieur de la forêt de bambou. Yel a enseigné également les arts martiaux à 2 sœurs en ce moment. D'abord, il devrait pratiquer des méthodes respiratoires. Il récita 300 mots en une seule respiration, les rendant étourdis. Comment pouvons-nous apprendre autant d'un coup? Ranouté leur dit de fermer les yeux et de se concentrer sur leur souffle, seulement pour un moment ils ont pu le faire. C'était aussi la première fois qu'il voyait quelqu'un pratiquer les arts martiaux, puis il pratiquait avec concentration, son corps flottant dans les airs. C'est ainsi que vous devez atteindre un royaume comme celui-ci. Lorsqu'ils sont retournés au camp, seul Dessa était là. Il s'est avéré qu'ils avaient reçu des nouvelles que Shinji d'Aren attaquait. Presque tout le monde avait fui. Personne ne savait comment résoudre ce problème car l'ennemi était trop fort. C'était l'heure pour le camp Wu Feng Shan de se terminer. Shinji d'Aren était un aîné du Wudang. Il était le chef de la secte Wudang et avait même été le plus fort du Hubei. Non seulement cela, mais ses disciples étaient également très forts. Ils ne pouvaient pas simplement attendre ici pour mourir. Seules 10 personnes restaient, mais tout était désespéré. À ce moment-là, Yela a demandé au patron si D'Aren pouvait tuer quelqu'un avec une feuille. S'il n'était pas si fort, il pourrait encore s'en occuper. Cependant, Dessa ne pouvait pas laisser son frère tomber en danger, alors il a immédiatement annoncé que le camp Wu Feng Shan serait dissous pour protéger la vie de tout le monde. Bien qu'il ne le voulait pas, en tant que leader, Dessa ne pouvait pas abandonner cet endroit et rester seul pour vivre ou mourir avec eux lorsque les murs sont tombés. Tout le monde est également apparu pour le défendre, c'était leur maison et ils ne laisseraient personne la détruire. Que comptait faire Dessa ici après avoir annoncé la dissolution du camp? Cela ne signifiait-il pas que nous vivrions ou mourions ensemble? Cette nuit-là, ils ont reconstruit les murs et se sont relayés pour les garder, même s'ils devaient mourir avec cet endroit. Aussi cette nuit-là, ils ont coupé leur sang et se sont jurés l'un à l'autre. Le lendemain matin, l'armée de Shinji d'Aren a attaqué alors que les frères dormaient encore, Yela s'est réveillé. Il ne pouvait pas dormir parce qu'il était inquiet pour cette bataille, Dessa ne pouvait pas non plus dormir comme lui. Et ils ont fait quelques mouvements. À ce moment-là, les soldats sont arrivés à l'extérieur. Je suis San Mushin, chef de l'association des marchands Mansu. Rendez votre camp. Si vous résistez encore, nous vous tuerons tous. Dessa s'est précipité en avant à ce moment-là, il ne pouvait pas mettre toute la responsabilité sur Yela. Mais il y avait trop de soldats ennemis, il pensait en lui-même que ce serait fini de toute façon, il pourrait aussi bien se battre un peu plus et a commencé à le maudire. Pensez-vous que nous aurons peur et fuirons à cause de quelques vieux hommes? Pensez-vous pouvoir nous tromper? Même si quelqu'un est plus fort que Shinji d'Aren, qu'avons-nous à craindre? Bien sûr, il ne pouvait pas laisser sa réputation être insultée, avec un cri fort, il pouvait renverser Dessa. Ranouté s'est soudainement approché, heureusement Yela était à temps pour le combattre, une frappe d'épée avec une impulsion terrifiante. Quel genre de personne est Shinji d'Aren? J'ai senti une grande puissance émanant de cette frappe d'épée. Mais je suis plus fort.
Oui, vous êtes très bon pour parler. J'ai un compliment pour vous, à votre âge, vous avez un talent exceptionnel. Mais il semble que vous soyez trop arrogant. Et à ce moment-là, je trouve également ce vieil homme très familier, il semble que je l'ai rencontré dans un restaurant auparavant. Malgré son sentiment que le vieil homme était très fort, il n'était pas son adversaire. Et sûrement il ne pouvait pas tuer quelqu'un avec juste une feuille. Leur bataille a commencé, leur vitesse était très rapide, chaque fois qu'ils entraient en collision, cela créait une onde de choc terrible. C'est une bataille dans laquelle les gens ordinaires ne peuvent pas intervenir. Après quelques mouvements, le vieil homme ne pouvait rien faire. Il a commencé à réfléchir attentivement. Ce gamin pourrait-il être un disciple de Potin Moshen? Il a immédiatement demandé qui était son maître. Yella n'a pas répondu mais a levé son épée droit vers le ciel. L'aura du vieil homme a commencé à changer. Un cercle de 8 trigrammes est apparu derrière son dos. C'était une technique d'épée que seuls les aînés du Wudang pouvaient exécuter, Taiji Kang Sheng Sword. Un coup pourrait blesser son bras. Profitant de ce moment, il recula et l'attaqua. Ranout frappa une épée puissante pour le repousser. À ce moment-là, seul le vieil homme courait dans les airs, une frappe d'épée terrifiante secoua le sol. Tout le monde a été emporté par cela, cela faisait longtemps qu'il devait utiliser toute sa force dans une bataille, mais c'était fini. Soudainement, à ce moment-là, un faisceau de lumière derrière la fumée a surpris le vieil homme. Un énorme dragon est apparu derrière le dos de Yella. Il a même demandé si le vieil homme cachait encore ses compétences, pourquoi était-il si faible? Alors laissez-moi devoir me battre avec toute ma force. Le vieil homme s'est précipité en avant pour l'attaquer à nouveau mais a été repoussé par l'épée. La force du vieil homme n'était pas beaucoup restée, il ne pouvait que tout mettre dans un dernier mouvement. Les deux se sont croisés comme glissant à travers la vie, le vieil homme était le perdant. Ce sentiment familier, il avait rencontré il y a de nombreuses années, son nom était John Yella. Il a également reconnu qu'il était le fils du plus fort épéiste. Alors perdre est juste. Cette fois, le camp Wu Fengshan a gagné. Tout le monde a acclamé leur victoire sans arrêt, et le chef de l'association des marchands Mansu ne pouvait pas croire ce qui se passait devant ses yeux. Son maître était si fort mais a perdu face à un gamin, le vieil homme a même dit à son disciple de ne pas être fou et de l'affronter. Sinon, qui sait quand ils mourront? Cette nouvelle s'est immédiatement répandue dans toute la province du Henan. Il n'y a aucun moyen pour quelqu'un qui est devenu un aîné d'une secte de perdre face à un bandit comme ça. Le petit gars qui aurait été JM du Dao, Teke est à l'origine un monstre. Maintenant il n'y a plus de pouvoir osant affronter le camp Wu Fengshan pour préserver l'honneur de Fan Zhang BNG et de la secte Wushubang. Le propriétaire de Fan Zhang BNG a fait de son mieux pour faire taire ceux qui en ont été témoins, mais les nouvelles de la défaite de Fan Zhang BNG se sont rapidement répandues dans toute la province du Henan. Avec cela, la réputation du camp est devenue plus célèbre, et les 10 personnes restantes dans le camp Wu Fengshan ont également été appelées WFNG Shiji. Les gens de la secte Qinglin prêtent également attention à cette affaire. Initialement juste en acceptant les échéances, mais inopinément ils étaient si forts, et Dalui aura lieu dans un mois, il doit y aller pour voir s'ils sont qualifiés pour devenir Hui ou non. À ce moment-là dans le camp Wu Fengshan, ceux qui avaient fui d'ici auparavant voulaient revenir une fois de plus. Il supplia frénétiquement, rendant le leader très en colère. Cependant, ce gars a fait demi-tour à 180 degrés et a admis qu'il n'avait pas nécessairement à être reconnu comme Qinglin dans Qinglin Dalu. Ils doivent prouver que le camp Wu Fengshan n'est pas un tas d'escrocs. J'étais très en colère à ce sujet pour que Yella n'ait pas à assumer trop de responsabilités comme ce qui vient de se passer. Nous devons être reconnus comme Qinglin dans Qinglin Dalu. Ils doivent prouver que le camp Wu Fengshan n'est pas un tas d'escrocs, et quand ils partiront, quelqu'un devra prendre soin de cet endroit. Alors quand CH a accepté ceux qu'il avait quittés auparavant lorsqu'Yella a rencontré Lao Jinji en même temps. Il a essayé de le chasser, mais il était vieux et épais, il s'accrochait à lui. Ranout a commencé à raconter des histoires sur des pauvres gens appelés nouveaux talents émergents. Le premier à Wudang dans Tianxia, j'ai cultivé une force interne profonde et maîtrisé les arts martiaux. Wudang a cultivé Taiji XNGQI accent aigu Sword pendant 30 ans, mais peu importe comment j'essaie, je ne peux toujours pas le faire tourner. Tant j'ai parlé rapidement, puis il voulait apprendre de lui. Il a commencé à crier fort,
je ne peux pas vous transmettre les arts martiaux maléfiques. Cela m'a été transmis par Second Broder. Olshinji était pris au dépourvu, qui veut apprendre les arts martiaux dans ce temple? Je veux juste observer votre culture. Ranute s'est soudainement précipité en avant avec un coup de poing vers lui, bien qu'il ne l'ait pas touché, la forêt de bambou derrière a été détruite, le rendant très curieux. Ils ont décidé d'un accord, si le jeune héros lui donnait un conseil, il soulignerait les lacunes du jeune héros. J'ai également réalisé qu'il était très fort, mais il ne connaissait pas sa propre force. Si vous comprenez cette nature, vos arts martiaux deviendront également plus profonds. En fin de compte, Yel a également accepté cela. Dans les jours suivants, les deux se sont entraînés ensemble au combat. Il était également très amical avec les enfants ici, mais il n'aimait pas beaucoup les enfants, car comme ses demi-frères et sœurs, ils étaient toujours rusés et se moquaient d'eux-mêmes. Mais Olshinji a remarqué que ce camp n'était pas du tout comme Luklam, tout le monde ici était gentil. Il a même porté du bois de chauffage pour sa 9e sœur lui-même, ce qui n'était clairement pas le travail d'un noble aîné. Cet endroit est très spécial, différent des autres camps. Les gens des autres camps sont soit des bandits, soit des voleurs comme ceux d'ici, tous fuyant à cause de leur vie difficile. Elle a également failli être vendue dans un bordel et a dû fuir dans les montagnes. Elle m'a également dit comment les frères du camp Wu Fengshan ont sauvé la vie de Yelai. Il voyait cet endroit comme sa maison et le protégeait en même temps que Runexintu qui avait été vaincu par son père il y a des années revenait souffrir comme je l'ai fait ce jour-là, il y a 20 ans. Pas un jour ne passe sans que je puisse oublier Sword King et en dehors de Moonsword Guest, je ferai agenouiller toutes les sectes puissantes devant ce Runexintu. Au même moment, 2 vieillards de Tandem du QNG Henan s'effondraient après avoir appris que le camp de Ngufong avait gagné contre l'association des marchands de Mansu. Ils pensaient en tirer profit, remplacer Teji et rejoindre la secte Qinglin. Aujourd'hui, tout est parti à volo et à volo. Ils sont ensuite retournés sans vergogne au camp Wu Fengshan et ont été naturellement méprisés par tout le monde ici. En voyant l'épée du Hong Long Trao de Yela, ils pensaient qu'elle avait été déterrée par des paysans travaillant dans les champs, mais le vieux Sim pouvait dire en un coup d'œil qu'elle avait été causée par un coup d'épée et qu'une seule personne pouvait le faire, c'était lui. Le grand frère et le deuxième frère étaient au courant du retour de 5 personnes, ils étaient les meneurs. Tout le monde a quitté le camp avant, mais maintenant, grâce aux enseignements de Yel à Teji, ils sont devenus assez forts pour me vaincre. Le 8e frère l'a défié pour avoir osé revenir ici. Je vais lui montrer que je ne suis plus le Li Shozon d'autrefois. Je pensais qu'il était encore comme avant et je me suis précipité vers l'avant, mais j'ai été repoussé par un coup de poing du 8e frère. Ces hommes ont été choqués. Ils n'étaient pas aussi forts qu'avant. Mais le vieil homme ne se contentait pas de discuter, après tout, il était l'une des 3 têtes maléfiques du Henan. L'attaque pouvait le contrôler alors que je voulais vraiment tuer le 8e frère. Le vieux Shinzi est apparu pour sauver les gens et il a immédiatement paniqué sans arrêt. Mon attaque ne pouvait pas être bloquée par un seul doigt. En plus de ces jeunes rats, il y a encore des gens aussi forts que lui. Après avoir su qu'il s'agissait de Shinzi Danan, son visage transpirait abondamment de peur. La rumeur selon laquelle il avait été vaincu est donc vraie. Mais Yela s'avança sans rien dire et l'attaqua directement. Il était encore furieux d'avoir été battu et avait juré qu'il ferait payer le petit morveux. Sentant une force énorme devant moi, j'ai couru pour découvrir que le vieux Shinzi s'entraînait avec Yela, ce qui a provoqué un grand choc qui a ébranlé toute la montagne. Le vieux Shinzi était devenu beaucoup plus fort ces derniers jours, avec un coup d'épée d'une puissance dévastatrice. Je pensais que Yela avait perdu, mais il n'était pas du tout blessé. Ce n'était qu'un échauffement. Il a immédiatement lancé la seconde forme de la technique d'épée des 9 cieux, feu du dragon. Le ciel a tremblé dans un grand bruit, comme s'il avait été divisé en 2. Si le vieux Shinzi avait utilisé ce mouvement à l'instant, il serait mort instantanément. La force de Yel a augmenté rapidement, et j'ai décidé de partir. Si je me blessais en affrontant le jeune héros, je devrais rester ici pendant encore plusieurs mois. Je dois aussi retourner protéger ma position d'aîné dans ma secte. Je reviendrai, mon séjour ici a été très agréable, et je me souviendrai toujours de cette gentillesse. En 3 mois, ils s'étaient beaucoup enrichis l'un l'autre, et l'observation du processus de croissance de jeune Yelai était encore plus significative. Il attendra le jour où il figurera parmi les meilleurs pratiquants d'arts martiaux des plaines centrales.
L'été venu, il quitta tranquillement le camp, tandis que le vieil homme qui avait assisté à la scène commençait à se retourner pour se venger. Un mois plus tard, un gros homme apparut au camp de Wu Fengshan et fut attaqué par une mère ours pour avoir tué ses petits. Il s'agissait de Fang Mukan, qui tua la mère ours d'un seul coup. Permettez-moi de vous présenter brièvement Seok Muo, le chef de l'élan total de King Lin. Potian Mojun, c'est l'une des personnes les plus fortes qui n'a jamais perdu une bataille. Dans le passé, il était au temple de Shaolin mais ne voulait pas se raser la barbe et les cheveux. Il possède également une force physique extraordinaire et veut devenir un Bouddha, mais parfois il voit de délicieuses cuisses de poulet et ne peut s'empêcher de les manger en cachette. Un jour, alors qu'il nettoie une statue de Bouddha, il la brise accidentellement et trouve à l'intérieur une ancienne écriture sur les arts martiaux, Entin Shu Lu Shen King. Après avoir vaincu Tian Makan, il quitta le temple de Shaolin et parcourut le monde. Peu de temps après, il se hissa au rang de « Total Momentum » de King Lin et fit des vagues dans le monde des arts martiaux. Après avoir accepté les 12 disciples les plus remarquables parmi les bandits du monde, leur force menaça même les anciens de 7 sectes et de 2 écoles. Dès lors, ils créèrent les 12 rois démons de l'Ulam, connus sous le nom de Mort. Et ce gros homme était l'un d'entre eux. Je suis revenu au camp de Wu Fengshan et je me suis assis avec arrogance. C'est tout ce qu'il y a dans ce camp de montagne? Mais Yel a médité lui aussi et n'était pas présent. En fait, il dormait bien. Le chef les a cachés de peur que Yel ne rencontre ce vieil homme. Les bandits des montagnes ne connaissent que le vin et la nourriture. Les filles peuvent être détenues par les 5 grandes familles, les guildes de marchands et les 7 sectes 2 écoles. N'oubliez pas cela et ne ternissez pas la réputation de King Lin. Ranouté a pointé du doigt la 9e sœur et la 10e sœur, voulant leur jouer un mauvais tour. Heureusement, ses frères purent le distraire à temps. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se souvint que sa mission était de confirmer si elles étaient qualifiées pour la réputation de l'Ulam ou non. S'ils n'étaient pas qualifiés, ils seraient tous détruits. Mais dans cette région du Henan, le prestige du camp Wu Fengshan est louable et a contribué de manière significative à la réputation de King Lin. Il serait dommage de les tuer tous. L'Ulam a donc officiellement reconnu le camp Wu Fengshan. Cette fois, il est venu les inviter à participer à la grande assemblée de l'Ulam à Jiangnan, ce que le camp CH espère mais ne peut pas faire. Tout le monde a immédiatement organisé un vin d'honneur pour lui. Cependant, à Kivian, ce vieil homme rêvait encore des sœurs de Yela. Ranouté s'est mis en colère et a crié fort, « Amenez vite ces 2 filles du camp ici. Sinon, le camp de Wu Fengshan deviendra un terrain plat aujourd'hui. » Même s'ils essayèrent de l'arrêter, le gros homme resta agressif et força la 9e sœur et la 10e sœur à lui servir du vin. Le chef du camp s'avança pour l'arrêter, mais le vieil homme devint encore plus furieux et voulut l'attaquer. Tout ce qui se trouve dans le camp appartient au chef de camp, et vous ne l'offrez pas? Le patron et le second patron ont dû pleurer et expliquer que c'était pour sa sécurité. S'il vous plaît, parlez un peu plus doucement, ou il y aura de gros problèmes. Le vieil homme est devenu encore plus furieux et a voulu les attaquer, mais Yel s'est réveillé à cause du bruit. Il gronda même le vieil homme parce qu'il était ivre, qu'il n'allait pas dormir et qu'il osait venir ici pour semer la zizanie. Le vieil homme a vu qu'il n'était qu'un enfant dans le camp, pensant qu'il venait de se réveiller et qu'il rêvait encore, et il n'a pas agi en fonction de sa position. Je ne peux pas intimider les enfants à King Lin. Ranouté appela les 2 sœurs pour qu'elles viennent lui servir du vin, mais il fut rappelé par Yela. Le gros homme a immédiatement libéré une aura terrifiante, l'attaquant jusqu'à ce que tu implores la pitié, alors je te laisserai mourir lentement. Cependant, l'aura de mort du vieil homme fut facilement brisée par Yela. Le vieil homme était clairement choqué à ce moment-là, car le coup qu'il venait de faire aurait pu vaincre des personnes de niveau moyen dans les 7 sectes et les 2 écoles. Qui est-il dans les 2 écoles? Le vieil homme y repensa attentivement, le chef de camp et son adjoint étaient tous 2 ordinaires, comment pouvait-il stabiliser ce comté du Henan? La réputation du camp de Wu Feng est due à ce petit gars, c'est intéressant. Je n'ai pas utilisé toute ma force, tu as des compétences. Il se mit soudain à rire bruyamment, appelant le nom du vieil homme de façon amusante, comme un chien mâle en période de reproduction. Il l'appela donc Dame Feng Miaokan. Le gros homme se précipita en colère, l'attaquant avec sa technique de poison unique, Feng Bak Kot Trao, avec une aura semblable à celle d'un gros serpent en train d'attaquer.
Il n'avait utilisé que sa technique magique unique à 2 doigts pour se défendre contre le vieil homme. Il a dû enfreindre les règles et utiliser le mouvement interdit à Tiens tu la Khan. C'est l'art martial enseigné par son maître, Fatien Makan, qui n'a jamais perdu. Même les anciens de sa secte ont été vaincus en un instant. De façon inattendue, il devait maintenant l'utiliser contre un petit gars. Mais sa bouche ne put s'ouvrir lorsque son cou fut facilement brisé par Yella. Ranouté s'approcha immédiatement et se prépara à lancer un coup de poing comme un grand dragon attaquant là-haut. Il vit même la mort se préparer à le recevoir sous Wang Tuyen. Heureusement, le chef de camp cria bruyamment à la pitié pour lui. Si Lao mourait ici, Lu Feng n'aurait plus aucune chance de rejoindre King Lin. Bien que le coup de poing n'ait pas encore été donné, les mains et les pieds de Lao tremblaient déjà et il ne pouvait plus se lever. Ce gamin est vraiment un monstre. Si le chef de camp ne lui avait pas sauvé la vie à l'instant même, Lao aurait été propulsé au sommet du tableau d'affichage. Bien qu'il n'ait pas encore utilisé toutes ses forces, son esprit combatif semblait avoir été épuisé. Il se sentait dépassé, comme devant son maître Fatien Makan. Ranouté a supplié parce qu'il était trop ivre et qu'il a fait du désordre. Yella l'a cru. La prochaine fois, buvez un peu de vin par obéissance. Ranouté l'a forcé à saluer ses frères avant de partir car la vie de Lao devait également suivre pour ne pas perturber son sommeil. Cette affaire devra être rapportée au chef de camp total, sinon la grande assemblée de l'Ulam est considérée cette fois-ci comme complètement gâchée. Très vite, tout le monde se mit en route pour Anjian afin d'assister à la grande assemblée de King Lin. Il devait s'arrêter dans quelques villages sur le chemin de Vanan, dont Opfi ou Nang Zhea était stationné. Il ne serait pas bon de provoquer les 7 sectes de Limon avant que la grande assemblée de King Lin ait lieu. Et il ne fallait surtout pas se faire d'ennemis avec le roi de l'épée Nangongbi, l'un des 10 grands maîtres du ciel et de la terre. Tout le monde devait se déguiser en Tan pour éviter les ennuis, et les 2 filles de TJ s'habillaient magnifiquement. Elles avaient rarement l'occasion de s'habiller ainsi pour sortir et s'amuser, et notre personnage principal était également très beau lorsqu'il était habillé avec soin. Le chef de camp chargea ceux qui étaient restés en arrière de surveiller le camp en chemin, et s'il rencontrait quelqu'un, il devait dire qu'il venait de Pilonmont, dans le Henan. Cette nuit-là, le groupe rencontra Jiang Ganhéon, le grand exécuteur de la guilde marchande Suwon. Il voulait les accompagner, mais on le lui refusa. Il suffisait de regarder le vieil homme pour comprendre que leur guilde marchande venait de traverser une épreuve et qu'elle ne pouvait pas se permettre d'être touchée par des balles perdues. Et le nom de Pilonmont du Henan, il n'en avait jamais entendu parler auparavant, et il y avait toujours une aura noble émanant du monde, en particulier de Yella. Les épéistes de la guilde marchande ne pourraient pas résister à Liu Mingmon qui les chassait. Si les gens du camp Wu Fengshan ne les accompagnaient pas, ils seraient tous morts sans aucun doute. Il avait dû sortir tous ses atouts pour qu'ils le laissent partir avec eux, mais le chef du camp avait refusé parce qu'il n'y avait pas d'appât offert. Il n'y a pas de repas gratuit. La guilde marchande doit faire face à un ennemi aussi puissant pour produire une telle quantité d'or. S'il participe à cette affaire, ce sera très dangereux. C'est dommage, mais c'est déjà fait. Ils ne peuvent pas être entraînés dans le chaos. À ce moment, l'assassin noir se précipita pour attaquer la 9e sœur Johnson et dut risquer sa vie pour bloquer son épée. Tout le monde paniquait à ce moment-là. Surtout l'assassin, qui fut immédiatement assommé par Yella. Tout le monde devait partir immédiatement, mais il était trop tard. Les assassins arrivaient en masse. Yella se chargea de s'occuper de tous les assassins et laissa tout le monde conduire sang au village pour qu'il soit soigné. Tous les assassins se précipitèrent pour l'attaquer. Mais l'un après l'autre, ils furent tués d'un seul coup. Il leur a demandé qui ils étaient, mais ils ont été assommés avant de pouvoir parler. Il n'y a donc pas de réponse. Le chef de leur groupe, les yeux plissés, reconnut qu'il ne s'agissait pas d'une personne ordinaire. Ils se précipitèrent tous et à ce moment, le groupe de chefs de camp s'arrêta également, hésitant. Le vieil homme Sim reconnut qu'à l'avant, les gens de l'association commerciale semblaient avoir été capturés et que s'ils voulaient soigner le chien de sang, ils devaient passer par là. Les gens de Yuming Jiao voulaient qu'il leur remette quelque chose et à ce moment-là, il y avait quelqu'un d'encore plus terrifiant derrière lui. C'était Bagdo Makan Ungzuki, il était très fort et ses mouvements étaient très étranges. Il lança simplement un bâton dans le sol et tous les artistes martiaux furent avalés par un trou noir. De son côté,
Yela a dû utiliser la première forme de la technique des 9 épées des 9 cieux, Pilon Tang Tien, pour les détruire. Bien qu'il les ait tous vaincus, il a été légèrement blessé. Ranouté s'est immédiatement lancé à la poursuite des autres. La blessure de BTD devenait de plus en plus dangereuse et il y avait des espions autour de lui. Il n'y avait pas d'autre issue et en dessous, les artistes martiaux de la guilde marchande avaient également été tués. Il forçait le chef du commerce à livrer BTL Inzu. Son visage devint hideux à ce moment, car il regarda sa fille pour voir à quel point tu pouvais être têtu. Je vais ordonner à mes subordonnés de s'amuser avec ta fille. Ils ont immédiatement agi. On n'entendait plus que les cris de la jeune fille qui demandait de l'aide. À ce stade, il n'avait d'autre choix que de remettre le bol de perles spirituelles. Mais s'il mettait la main dessus, il ne ferait que se renforcer, et qui sait si le cauchemar d'il y a 20 ans ne se répéterait pas. Mais maintenant, il n'y avait pas d'autre solution. Après l'avoir récupéré, il n'épargna pas la jeune fille qui criait. « Amusez-vous bien, dit-il à ses hommes. N'oubliez pas de nettoyer et de tuer tout le monde ici. » Leurs cris d'appel à l'aide se firent de plus en plus pitoyables jusqu'à ce que le chef du camp n'en puisse plus et crie « Bande de chiens. La secte du dragon volant va tous vous exterminer. » Les assassins l'attaquèrent immédiatement, mais ils étaient trop faibles et furent abattus par le chef de camp. Tout le monde devait montrer son visage à présent. Ils avaient juré de vivre et de mourir ensemble, alors les deux camps s'engagèrent dans une bataille féroce. Le vieux Sim devait également montrer ses compétences en arts martiaux. Le patron se précipita vers le groupe de marchands et demanda si quelqu'un connaissait des médicaments. Il voulait sauver le 8e frère. La situation devint encore plus tendue car tout le monde était épuisé, mais il restait encore beaucoup d'assassins. Le chef assomma personnellement l'un d'entre eux à ce moment-là. Sa force interne était devenue très forte après avoir été guidé par Yela, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi forte. Il s'agissait peut-être de son talent naturel, découvert un peu tard. À ce moment-là, le patron se tourna vers tout le monde et s'excusa parce qu'il avait aussi une femme et des enfants, et qu'il était père. Il ne pouvait pas supporter de voir ce qui s'était passé plus tôt. Personne ne lui en a voulu, au contraire, leur morale a encore augmenté. Ils étaient prêts à mourir plutôt que d'être humiliés. S'ils tenaient bon, Yela ne tarderait pas à arriver. L'homme au visage balafré dut lui aussi passer à l'action à ce moment-là, émettant une aura dangereuse qui fit prendre conscience à tout le monde de la situation. Toute l'équipe de combat d'élite avait été vaincue. L'équipe de combat était une force d'élite entraînée pour exterminer les 7 sectes vertueuses. S'ils pouvaient vaincre cette équipe, alors nous ne pouvions pas gagner. Le chef d'équipe, après avoir perdu la face à l'armée du démon à tête blanche, avait immédiatement pris des mesures contre ces hommes et les avait tous tués d'un seul coup. Le jeu avait officiellement commencé alors que le chef de camp l'attaquait en combinaison avec la 9e sœur, mais son épée fut brisée par lui, puis elle fut frappée par un de ses coups de poing. Son couteau rond était très puissant et pouvait causer des dégâts à n'importe quelle distance grâce à sa force. Tout le monde se précipita en même temps mais fut rapidement assommé. À ce moment, le vieux Sim ne put se retenir plus longtemps et chargea vers l'avant. Il était le plus fort d'entre eux, mais il s'était retenu jusqu'à présent. Les deux s'engagèrent immédiatement dans une bataille féroce, mais le vieux Sim fut rapidement assommé par lui. Tout le monde tomba dans le désespoir car il n'avait plus la force de se battre. L'ancien Sim se mit à rire bruyamment à ce moment-là, ce qui le déconcerta. Il sentit immédiatement une aura terrifiante s'approcher de lui, et elle a été de retour. Avant de mourir, il parvint à dire « Tu crois que ce petit morveux peut faire quelque chose? C'est pour ça que tu oses agir avec autant d'arrogance. » Tout le monde semblait à présent ressuscité de la mort, leur visage ne montrant aucune inquiétude. Même le roi démon à tête blanche se sentait étrange, se demandant d'où venait leur confiance. Ils faisaient tous confiance à Yela, leur 7e frère. Il s'envola pour le confronter et lui demanda « C'est toi qui as blessé mes frères ?» Son visage était couvert de veines bleues alors qu'il se précipitait pour l'attaquer, mais son arme fut brisée par un coup de Yela. Il lui donna même un coup de poing au visage. Il se dit qu'il ne pouvait pas perdre la face devant le roi démon. Il devint alors fou et l'attaqua à nouveau. La main de Yela se préparait déjà à brandir son épée, l'affrontant directement. En un instant, son arme fut repoussée. À ce moment, alors qu'il se préparait à mourir,
le roi démon à la tête blanche prit le coup à sa place. Même sa force était réduite à néant. Il panique, c'est tout, se dit-il alors qu'il était repoussé par un gamin inconnu. Le vieil homme dut alors sérieusement déchaîner son image d'ombre magique voleuse d'âme. 2 gros piliers de fer furent projetés sur lui. Le vieux Sim cria immédiatement pour qu'il s'éloigne rapidement de là, mais il était trop tard. Une aura noire enveloppait tout son corps et personne ne pouvait survivre à ce coup du roi démon à tête blanche. Il était piégé à l'intérieur, comme si son corps était tombé dans un marécage et qu'il ne pouvait pas utiliser sa force. C'était le coup ultime qu'il utilisait, et personne dans le monde des arts martiaux ne pouvait vaincre son image d'ombre magique voleuse d'âme. Une technique qui capture l'ombre d'un adversaire pour lui voler son âme. Depuis qu'il était devenu l'un des 10 rois démons de la secte Yu-Ming, il était presque invincible. Autour de lui, il n'y avait qu'un vide infini comme l'enfer. Pour la première fois, Yel a senti la mort approcher de si près dans cette situation désespérée où il semblait n'y avoir aucune issue. Il se souvint de Shindy qu'il avait un jour averti de faire attention au sort, tant que quelqu'un détruisait la phase de déploiement initiale, il pouvait s'échapper. Il se souvint qu'il y avait 4 choses étranges autour de lui qui devaient être la source de ce sort. Ce n'est qu'en les détruisant qu'il pourrait s'échapper. La 7e forme de conscience des 9 cieux, posture de sable griffe de dragon, se déchaîna à l'extérieur et tout le monde ressentit un choc terrible. Dans un bruit sourd, le sort fut brisé par lui. Même le roi démon à la tête blanche fut choqué à ce moment. Comment quelqu'un tombé dans l'image d'ombre magique voleuse d'Eve pouvait-il s'échapper? Avec sa seule force? Le subordonné au visage balafré ne comprenait pas la situation devant lui et pensait que le roi démon se préparait à déclencher un grand coup, mais en regardant son visage, il n'en avait rien l'air. Le roi démon à la tête blanche s'inquiéta alors et envoya quelques juniors de l'équipe noire pour combattre Yala, mais que pouvait-il faire? Même l'équipe de combat n'avait pas réussi à les battre, alors comment une équipe de reconnaissance comme la leur pouvait-elle avoir une chance de gagner? Ils se précipitèrent tous pour l'attaquer en même temps, et ce quel que soit l'adversaire. Le roi démon à la tête blanche dut alors admettre avec effroi que même s'il utilisait toute sa force, il n'était pas de taille face à Yala. Bien que le monde des arts martiaux soit vaste, il n'est pas facile pour un jeune maître comme lui d'apparaître aussi facilement, il pourrait devenir un obstacle pour leur secte et devait être tué. Mais sa mission la plus importante était d'éliminer l'ordre des 8 perles. Si l'existence de leur secte était révélée à ce moment, ce serait très dangereux. Avant de s'enfuir, il attaqua même le chef du groupe de marchands pour tuer des gens et couvrir leurs traces. Cela rendit Yela encore plus furieux et déclencha la 8e forme de la technique d'épée des 9 cieux, corps volant des 9 dragons, qui frappa comme un dragon géant avec sa puissante technique que l'on croyait complètement disparue mais qui réapparut une fois de plus. Comparé à il y a 20 ans, Chantian était encore plus fort, et l'équipe noire fut détruite, ne laissant que le chef de l'équipe s'enfuir avec de nombreuses blessures. Le roi démon à la tête blanche courut également plus vite que le choc pour survivre, et les blessures des frères n'étaient pas légères. Il devait d'abord soigner les 10 grands héros de Wu Feng. Yela s'en voulait de ne pas être arrivé plus tôt, les frères du camp Wu Feng Shan étaient les personnes les plus importantes à ses yeux.